Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence Oxatis. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos présentations. Vous savez on vous a proposé depuis quelque temps une trilogie finalement sur l'amélioration du tunnel de conversion. On va continuer cette démarche. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va regarder ensemble comment une fiche produit informative et rassurante est de nature à améliorer la conversion, le tunnel de conversion de vos sites. Comme vous êtes des fidèles de la présentation, je vais rapidement passer sur les 3 slides de présentation d'Oxatis. Je voudrais juste quand même attirer votre attention sur la nécessaire curiosité qui est indispensable pour vérifier finalement que ce qu'on va vous dire ce matin, ce que j'aurai le plaisir de vous dire ce matin, eh bien vous allez retrouver toutes ces bonnes pratiques chez les vendeurs de ski, par exemple. Vous allez les retrouver chez Univers Broderie, vous allez les retrouver chez Déco Cuir, vous allez le retrouver chez le Conseil national des experts comptables, chez nos amis amsterdamers, chez Commensal, un peu partout, on va retrouver ces bonnes pratiques de la fiche produit et plus globalement du site. D'ailleurs, une petite curiosité, allez donc visiter le site de eLiquid. Vous aurez également un petit compteur, un petit indicateur. Alors, ce ne sont pas des développements natifs sur la plateforme, ce sont des développements sur mesure, mais c'est tout à fait original et c'est extrêmement intéressant de voir comment un e-commerçant qui a pris la mesure de ces éléments de réassurance, eh bien vous dit tout simplement, à la lumière de Amazon, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites comme les grands, faites comme Amazon. Eh bien ce client-là, il a pris cette mesure et il a mis un petit compteur. Ce matin, par exemple, en terminant ma présentation, il y avait une information me disant plus que de 10h30 pour recevoir votre colis demain si vous le commandez dans la journée. Donc, c'est très important de s'inspirer et donc cette mosaïque n'est pas là par hasard. Inspirez-vous, allez visiter les exemples sur les sites Oxatis et c'est vraiment une opportunité pour vous de mettre en pratique effectivement ce que nous allons vous dire maintenant. Alors, comment peut-on déclencher l'achat grâce à une fiche produit informative et rassurante? On va voir quelles sont les bonnes pratiques graphiques et ergonomiques pour que cette fiche produit attire et surtout convertisse des visites en commandes fermes. On va voir l'importance également des boutons d'action. Alors c'est pas Oxatis qui l'a dit, c'est Perception System qui étudie la qualité des boutons, les textes associés aux boutons, et de la même façon que les call to action qui sont présents dans une newsletter peuvent améliorer la conversion de la newsletter, et bien sur le site e-commerce, sur vos sites, nous avons cette même typologie, un bouton attirant, un bouton séduisant, et de nature à améliorer la conversion. On va voir que c'est un peu plus complexe que ça, qu'il y a la place du bouton dans la fiche. Bref, tous ces éléments, la couleur, le texte associé au bouton, vont être tout à fait intéressants. Ensuite, on verra qu'on peut augmenter son taux de conversion en utilisant les pages catalogues comme landing page, par exemple, des fiches produits, des landing pages, des emailing. Ça, nous avons eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Mais ces pages de catalogue, par exemple comme les pages d'atterrissage lorsque je fais une recherche à facettes, sont également de nature à me convaincre que je dois acheter là tout de suite. C'est un peu ce que nous allons voir ce matin. Alors, comme d'habitude, faisons un petit constat. Le petit constat, il est quand même très simple. Un internaute, il quitte un site qui ne l'inspire pas en moins de 7 secondes. 7 secondes pour convaincre ou pour désespérer. Et vous voyez que 7 secondes, si ça va bien, dans le pire des cas, au bout de 3 secondes, je m'en vais. Et 57% des visiteurs quittent le site avec la certitude qu'ils ne reviendront jamais. Donc c'est un réel enjeu, c'est une réelle opportunité de travailler tous ces éléments-là pour donner l'impression que lorsqu'on arrive sur vos sites, eh bien les sites soient des sites de qualité qui me rassurent et on va voir que ces éléments sont tout juste fondamentaux. Alors quelles sont les bonnes pratiques graphiques et ergonomiques pour que la fiche produit devienne
performante. Eh bien, si vous voulez, on a préparé un certain nombre de, de fiches clients, comme d'habitude, d'exemples de nos clients, et on va s'inspirer de cet élément-là. Alors, par exemple, un design en phase avec la saison. Alors vous allez me dire, le printemps 2015, il est déjà derrière nous. C'est un vieil exemple de graphisme, mais c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque j'arrive sur un site, est-ce que ce graphisme est en harmonie avec ce qui m'attend, avec l'agenda? Et nous le disons déjà depuis quelques semaines, inspirez-vous avec l'actualité, inspirez-vous avec l'agenda, avec les couleurs, et on va voir que effectivement, il faut mettre à tout prix son site en phase avec ce qui va se passer. Un autre exemple avec un site spécialisé dans les vêtements de grande taille, pour les vêtements féminins de grande taille, eh bien, on arrive tout de suite dans un environnement qui est séduisant, qui est joli, avec des belles photos. J'allais dire, là tout de suite, j'ai envie d'en savoir plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une photo séduisante. Je vois qu'effectivement, je peux faire du shopping par taille. Oups, vendu. Ah ben voilà, c'est une bonne nouvelle. C'est un site qui vend et qui me le dit. Il y a un lookbook, il y a un accès professionnel. Bref, je suis déjà dans un environnement qui est de nature à me rassurer. On va se rendre compte que c'est un shopping qui est aussi clairement identifié. C'est-à-dire qu'on va retrouver cet environnement de vêtements féminins et également des photos qui me rappellent que bientôt on aura la possibilité d'aller se baigner, d'aller à la plage. Donc voilà, le printemps est là, même si effectivement la météo actuelle ne nous le montre pas trop, mais en tout cas, déjà, ce site-là me rassure et me rassure sur le fait que je trouve le produit que je cherche, je ne me suis pas trompé, je suis bien dans un site qui me propose des produits de grande taille. Donc, le shopping, il est clairement identifié, je suis bien dans l'univers que je recherche. Ensuite, qu'est-ce que c'est qui est de nature à me rassurer lorsque j'arrive sur un site? Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? On voit d'abord de nombreuses photos. Donc, la photo du vêtement en situation. On a également, et on va le scanner maintenant, des détails par onglet qui me permettent d'en savoir plus sur la fiche produit. On a effectivement un niveau de prix, voilà, qui m'intéresse ou qui m'intéresse pas, un ajout au panier, les éléments de réassurance qu'on va décortiquer maintenant, mais vous voyez qu'on a déjà, bien sûr, vous connaissez tous les images additionnelles sur les fiches produits, les images qui sont bien évidemment zoomables. Alors je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, lorsque vous paramétrez les images additionnelles sur vos sites, n'hésitez pas à paramétrer le changement d'image, non pas par un clic, mais au survol de la souris. C'est-à-dire que ici, au lieu de cliquer pour voir l'image en grand, au survol de la souris, il y a automatiquement l'image que je choisis qui s'affiche. C'est de l'ergonomie, c'est un côté pratique, c'est une amélioration de l'expérience client. Si vous avez des images additionnelles et dans les propriétés d'affichage des images additionnelles, n'hésitez pas à paramétrer ce petit onglet, c'est au survol de la souris. Pour en savoir plus, bien évidemment, dans l'aide en ligne ou avec le support technique, vous aurez ces éléments à disposition. Votre site est populaire, vous avez du succès, on a vu tout à l'heure que vous disiez « Oups, j'ai vendu ». Eh bien, si vous avez des fans, dites-le, vous voyez une fiche produit qui a eu 16 000 j'aime, c'est du succès. Eh bien, je crois que c'est très important de le dire. Et ça aussi, cet élément-là est de nature à me rassurer sur la qualité de la fiche produit et la qualité des vêtements que vous vendez, puisqu'ils ont du succès. Alors, quels éléments de réassurance mettre en avant? Par exemple, un formulaire de contact, une question, mode de paiement sécurisé, livraison rapide en 48 heures. Alors, petite remarque ici, tout le monde n'est pas Amazon, tout le monde n'a pas un service client avec 5 personnes qui attendent. Personnellement, ça ne me gêne pas qu'on mette un numéro de portable. Alors, je dirais qu'ici, si j'avais une petite remarque à faire, il me semble que ce serait pertinent de rajouter, par exemple, messagerie, ou alors disponible de telle heure à telle heure, week-end et jours fériés. Bref, vous pouvez toujours améliorer, vous voyez ce qu'on regarde ensemble, on peut toujours améliorer ces éléments-là. Pour garder le contact également, eh bien, vous avez la possibilité de
laisser vos coordonnées et rappeler dans les plus brefs délais. Là aussi, vous avez un lien qui vous dirige vers un formulaire de contact. C'est intéressant puisque vous récupérez une adresse email et vous récupérez un contact téléphonique. Vous pouvez donc rappeler un client. C'est parfois perçu comme intrusif, mais en tout cas, ça me rassure sur le fait que vous êtes disponible pour me rappeler. Alors, si vous faites un formulaire, je vous recommande de fabriquer un formulaire avec, par exemple, plusieurs options dans le questionnaire. Souhaitez-vous être rappelé dans 1 heure, dans 2 heures, le plus tôt possible, etc. De donner un peu le choix à vos visiteurs par rapport à ça. Rappelez également que vous remboursez tout article qui ne conviendrait pas et que vous assurez, vous offrez les frais de port à partir de 79 € d'achat. Alors venons-en maintenant à des éléments qui vont décortiquer la fiche produit. Vous voyez qu'on a plusieurs onglets. Eh bien, lorsque je vais chercher de l'information au niveau des dimensions, j'aurai toutes les dimensions qui me conviennent. Et je vais être dirigé éventuellement vers un guide de détail, mais également, si je connais mes mensurations, je vais pouvoir déterminer mon choix et pas être perdu au milieu de la nature et abandonner un panier, tout simplement parce que je n'aurais pas eu de renseignements adéquats. Autre exemple, j'ai une allergie particulière, eh bien, je vais savoir quelle est la nature, la composition de ce produit. Ici, on va me dire 92% de polyester, 8% d'élastane, donc je sais que c'est un produit qui est stretch, qui sera souple, qui est en polyester, qui manifestement sera facile d'entretien, mais on va voir qu'effectivement, même ces questions-là, comment j'entretiens mon produit, ben, il est légitime d'en savoir un peu plus. Au niveau des services associés, aux services associés à ce produit, qu'est-ce qui se passe? Je peux l'avoir en 48 heures, pas de panique en cas de retour, SoBySophie s'engage à non rembourser, le paiement, je peux toujours avoir le formulaire de contact. Donc vous voyez que au sein même de la fiche produit, en restant sur la fiche produit, puisque c'est finalement le produit que je convoite, je suis arrivé sur cette page, j'ai bien fait mon travail de référencement, je suis bien arrivé sur cette page et donc il faut absolument que je convertisse le plus possible en restant sur cette page. Et ça, c'est un point qui est très important. Donc les services qui sont également mentionnés dans le même onglet. Autre exemple, c'est une fiche produit. Je vois ici que j'arrive sur une page qui me raconte qui me propose des sacs à dos, qui me raconte une histoire de promenade, de randonnée en montagne. Vous voyez qu'ici, donc j'ai fait cette capture il y a 2 jours. Vous voyez que je pouvais être livré à partir du 2 mars ou à partir du 3 mars. Mais si je vais aujourd'hui sur ce site, on va me dire peut-être je peux être livré demain. Ça, c'est un indicateur qui est intéressant. Je m'en vais en vacances. J'ai besoin d'être rassuré également sur le côté frais de port. Ça, c'est un point qui est fondamental. Un autre point, c'est d'aller voir le résumé de la fiche produit et une description un peu plus complète. Donc, on retrouve les onglets dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des onglets sur mesure finalement, et qui permettent de renforcer la qualité de la fiche produit et de laisser les clients avec toutes les informations sur la fiche produit, avec les niveaux de couleur. Vous voyez que là, valider ce choix, acheter ce produit, bref, on peut avoir également, vous voyez, les avantages de fidélité liés à l'achat de ce produit. Alors, autre exemple sur des extensions de cheveux. Alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas spécialiste de ce sujet, mais en tout cas, ce qui m'a plu sur ce site, c'est que de la même façon qu'on vient de décrire les descriptions qui étaient proposées aux visiteurs sur ce site, on va retrouver les mêmes éléments dans ce site-là. Et ça, c'est un point qui est assez important. Alors, vous voyez qu'on a un onglet description. Nous avons également un onglet qui est tout à fait complet. Je vérifie juste si le niveau du son est convenable pour tout le monde. Donc vous avez un niveau du son qui est également très important.
C'est tout bon, parfait. J'avais un petit doute, donc je préférais vérifier avec vous. Merci. Donc, effectivement, dans la description du produit, ben, tout ce qu'il faut savoir, pourquoi je les choisir, les 3 bonnes raisons pour choisir ces extensions, avec des correspondances de couleurs, bref, des éléments qui sont de nature sur un produit que je ne connais pas, qui sont de nature à me rassurer. Et bien évidemment, je reste sur une fiche produit tout à fait attirante, tout à fait séduisante. Un autre point, sur la technique de pose, ça va être également un sujet, ben, on m'explique les meilleures façons de les poser et comment les déposer, les points clés, en 6 points, les points d'attention. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est rajouter une petite vidéo, mais on va trouver des vidéos de la pose des extensions à l'extérieur du site, enfin à l'extérieur de la fiche produit. Mais en tout cas, vous voyez que cette fiche produit est de nature à rassurer l'internaute sur la pertinence de la fiche produit. Ensuite, comment je vais entretenir? Là aussi, j'achète un produit. Finalement, la question que je vais me poser, c'est comment je vais entretenir ce produit-là. Et je pense qu'on peut aussi s'inspirer, vous voyez, comment se coiffer, comment les laver, quels soins apporter. Finalement, ce que je veux vous montrer ici, c'est que sur la même fiche produit, par le jeu de ces différents onglets, j'ai donné la possibilité à mes internautes de répondre aux questions qui peuvent légitimement se poser. Voilà pour ce côté-là. Au niveau des boutons d'action. Alors, ces boutons d'action, on va voir qu'ils sont souvent, et je vous rappelle, vous pouvez en savoir plus en cherchant sur les moteurs de recherche sur ce système de perception de système, c'est le point qui est important, c'est de choisir les bons mots. C'est vrai qu'on voit encore beaucoup de sites avec des boutons d'action qui me disent « cliquez ici ». Cliquer ici, pour moi, c'est un peu bof, si je peux me permettre. Alors, il va falloir, de la même façon qu'en matière de graphisme, en matière de tout un tas de produits ou comment dire, de créativité, il est très important de choisir des boutons qui soient en harmonie avec votre environnement. Eh bien, n'hésitez pas à faire appel à nos graphistes. N'hésitez pas à réfléchir, à vous poser des questions pour trouver des bons boutons d'action. Et si vous voulez bien, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, par exemple, trouver la bonne couleur. Charité bien ordonnée commence par Oxatis. Eh bien, vous voyez que chez Oxatis, on a un peu travaillé quelques boutons de rappel gratuit. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais vous voyez qu'on va trouver, on peut dire téléphone, cliquez ici. Non, on a mis rappel gratuit. On rappelle qu'effectivement, ça ne va rien vous coûter de vous faire appeler. C'est un point qui est important. Connexion, vous connaissez bien le bouton, c'est pour vous connecter à votre back-office. Autre exemple d'un de nos clients ArcLight Design, spécialisé dans le matériel ultra léger, par exemple, mettre un bouton de nouveauté. Vous voyez qui rappelle le logo de ArcLight. Et effectivement, ce sont des nouveautés. On a pris le soin de travailler un peu. Après, on peut discuter sur le graphisme, sur les couleurs, etc. En tout cas, on voit que là, on a essayé d'avoir un peu de créativité sur le bouton. Tout ça pourquoi? Tout ça tout simplement pour ce qu'on appelle l'expérience client et privilégier la fluidité du parcours, la réponse aux questions que se posent les clients et nous sommes en train de mettre à votre disposition 9 nouvelles applications qui vous permettront d'améliorer l'expérience client. Alors vous aurez cette présentation, vous aurez également sur le blog Réussir sa boutique en ligne, allez-y, vous aurez la description, vous avez d'ores et déjà la description complète de toutes ces applications qui seront à votre disposition dans les prochaines semaines. Mais si vous voulez bien, je vais vous montrer maintenant 2 petites applications qui sont tout à fait sympathiques. Alors, le premier bouton qui contribue à améliorer la qualité de la fiche produit et la qualité de l'expérience client, c'est par exemple un bouton Mon compte personnalisé. Eh bien, je m'appelle Marie Martin, je vois mon panier, je vois mon compte, j'ai mes commandes, et donc ça permet donc de rappeler finalement Madame Dupont qui rentre chez son boucher favori et qui est reconnue le samedi matin lorsqu'elle va commander son rôti de veau habituel. Eh bien, c'est la même chose. Cette expérience client, elle est, lorsque vos clients arrivent sur le site,
qu'ils ont commandé par exemple la semaine passée un produit, qu'ils ont des points de fidélité, ils savent que, ou du moins c'est vous, qui savez que vous avez un avantage. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé sur les fiches produits que nous avons vues. On a vu que certains produits étaient associés à une importante remise de points de fidélité. Eh bien, si j'ai acheté un produit pour le ski la semaine passée et que j'ai acquis des points de fidélité, si j'ai un autre produit pour le ski à acheter aujourd'hui, je vais peut-être me rappeler du site sur lequel j'ai des points de fidélité. C'est ça l'enjeu. Donc, lorsque je reviens sur le site, si j'ai un bouton mon compte personnalisé, puisque sur mon navigateur, j'ai pu dire restez connecté sur ce site-là, eh bien, je vais être immédiatement reconnu, un peu comme quand j'arrive dans un magasin où je suis connu. Donc, c'est une amélioration de l'expérience client. C'est, alors, vous le savez, je suis pas ici pour vous vendre des produits, mais en tout cas, ce que je trouve, c'est que cette application ne coûte que 39 € versus la qualité de l'expérience client que ça peut donner. Et ce sont des petites améliorations. Vous savez, l'expérience, nous le voyons sur les sites qui performent bien, l'expérience qui nous dit que ce sont des petites améliorations qui, additionnées, font la performance d'un site. Ensuite, plusieurs performances, plusieurs améliorations qui vont arriver, mais je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, bien évidemment, mais une également, c'est un fameux bouton retour haut de page. Vous savez que on est tous un peu fatigués des doigts. Lorsqu'il faut scroller pour remonter toute une page, c'est un peu compliqué, et c'est souvent de nature à perdre le fil d'une page. Donc, c'est vrai qu'il faut limiter le nombre de produits par page, mais un bouton retour haut de page pour optimiser vos fiches produits pour ceux qui ont beaucoup de produits sur chaque page. Donc, très très important d'avoir ce petit bouton retour en haut de page. Ça également, ça améliore la qualité de navigation et ça rappelle finalement la même typologie de navigation que vous pouvez avoir sur des grands sites. Alors, le dernier point, c'est augmenter vos conversions en utilisant vos pages catalogue comme landing page. Par exemple, mettre en avant une promo du moment. Alors, on est bien d'accord, la qualité de la fiche produit, il faut d'abord arriver sur le site. Imaginons que vous ayez fait un SMS ou un emailing. Eh bien, vous avez parlé de la promo du moment, et là, j'ai le plaisir à vous montrer un site Oxatis marseillais, donc Le Bon Zeste, qui propose des fruits, des légumes, des paniers paysans, de l'épicerie, des beaux produits en local. Eh bien, vous voyez, la promo du moment, on n'a pas mis cliquer ici, on a mis j'y vais. Vous voyez, 69 centimes d'euros aux 500 grammes, une photo sympathique, et donc j'y vais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vais arriver sur une fiche produit qui est bien sympathique, c'est le poireau. On me rappelle que j'ai une livraison gratuite, je peux en prendre un, deux, vous voyez, on a le prix remisé, on a ajouté au panier qui est un peu joli, on m'explique ce que c'est un poireau, ok, tout le monde le sait, mais il est riche en vitamines, on a toujours les éléments de réassurance. Vous voyez que finalement, ce qu'on veut vous dire ce matin, c'est que quelle que soit la typologie des produits, ces éléments-là, ils doivent être en place très important. Une de mes activités, c'est également d'augmenter mon panier moyen. Il est certain que j'ai une livraison gratuite. On m'a pas dit à partir de quel niveau de panier, mais si je commande 2 poros et que j'ai une livraison gratuite, ça va peut-être pas être le faire. Je pense qu'effectivement, il y a un point important ici à vérifier sur la livraison gratuite et à mettre en avant, par exemple, le panier minimum pour bénéficier d'une livraison gratuite. En tout cas, comme je fais mon marché, je ne vais pas acheter que des poireaux. Et l'intelligence de cette fiche produit, c'est les articles complémentaires. Mais vous voyez que cette notion même d'articles complémentaires, soyez créatifs, vous pouvez réécrire ce mot article complémentaire avec nos clientes adorent, ou pour votre soupe vous adorerez, ou pour vos salades, etc., etc. Vous voyez, restez tout à fait dans une typologie de fiche produit tout à fait intéressante. Et également, par exemple, sur d'autres produits, un point diététique. Alors bon, là justement, un panier complet. Là aussi, sur le panier, qu'est-ce que je vais trouver dans le panier? Vous voyez, également, on peut se faire livrer sur le travail, sur son lieu de travail ou à domicile. En tout cas, on a toujours les mêmes éléments de réassurance,
la même description de produit. Vous voyez, où effectivement, si je cherche à trouver des produits pas trop caloriques, eh bien, on m'explique le niveau des calories que je vais trouver à l'intérieur de mon produit, de mon panier. Alors, effectivement, on me rappelle que le montant minimum de commande est de 10 €, donc voilà, je ne vais pas trouver, bien évidemment, à acheter uniquement un seul poro ou un seul lot de poros, mais en tout cas, on m'explique les points de fidélité, etc., etc., et toujours, bien sûr, à quel stade je me retrouve, mais ça, on a anticipé un peu ce dont on va vous parler un peu plus tard. Aujourd'hui, on faisait un focus plutôt sur la fiche produit. Alors, je dirais qu'en résumé de la fiche produit, un autre exemple des bonnes pratiques sur un site qui est divinement bien fait, c'est un site qui s'appelle ATA qui vend des maillots de bain haut de gamme avec des très très belles photos. Donc ça, je crois que c'est un point clé de notre discussion d'aujourd'hui, c'est vous convaincre que la qualité des photos est de nature à vraiment donner envie. Et je vous invite à aller visiter ce site qui a des photos absolument remarquables, donc bien évidemment des photos professionnelles, mais vraiment un site qui fait très professionnel. Et quand on vous disait en début de présentation, au bout de 3 secondes je m'en vais, je vous assure que sur ce site, vous avez envie d'y rester un peu plus longtemps, tant la description des produits que la qualité photographique, l'environnement également. Il n'y a pas que la photo de ces jeunes femmes, les photos de ces jeunes femmes qui sont admirables, mais il y a également l'environnement graphique, l'environnement visuel de ces maillots. C'est vraiment très très bien fait. Je vous invite à aller voir et c'est un très beau résumé de ce qu'on a voulu vous dire ce matin. Un peu plus tard, nous parlerons, donc dans les prochaines semaines, nous parlerons d'une autre phase, c'est l'abandon de panier. Alors ici, vous voyez qu'on est à la limite de, ok, la fiche produit, elle est performante, ok, j'ai terminé, j'ai acheté, mais j'ai pas sorti ma carte bancaire ou à 2 doigts de terminer, j'ai dit stop. Et bien là, vous voyez, je suis à 2 clics de me faire un plaisir. Alors, je me suis amusé, effectivement, j'ai commandé un produit et j'ai pas terminé ma commande. Eh bien, ce qui est intéressant, vous voyez, dans l'expérience client, c'est de réfléchir à la façon dont on va continuer à discuter avec les clients, même s'ils n'ont pas terminé leur panier. Vous avez souhaitez-vous passer votre commande avant que les produits ne soient épuisés? On commence à me faire peur, entre guillemets. Ensuite, je suis à 2 doigts de clic, à 2 clics de me faire plaisir. Donc vous voyez, ça c'est intéressant et également, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de l'abandon du panier? Bref, je reste à l'écoute de mes clients, je suis dans cette empathie avec mes clients et là c'est un point qui est de nature bien évidemment à nous donner une attention tout à fait particulière. Alors en conclusion, il faut à tout prix rendre les fiches produits informatives et rassurantes. Il faut tester différentes versions. Là également, vous pouvez avoir des fiches produits qui performent mieux parce que vous avez amené un soin particulier au bouton, par exemple. Donc, trouvez la version qui convient le mieux. Alors, inspirez-vous là également. Regardez ce que font des gens comme Cdiscount, comme Amazon. Soyez évidemment curieux par rapport à ça. Et surtout, l'idée, c'est quand même de soigner l'expérience client. Vous voyez, tous les exemples qu'on vous a donnés aujourd'hui sont de nature à montrer que c'est très important de mettre le client au centre de tout et de se mettre à sa place. Est-ce que vous répondez à toutes ces questions? Est-ce que vous l'accompagnez dans sa démarche? Je rappelle qu'il n'y a pas de marchand sur le site, c'est le site qui est le marchand, c'est tout simple, ça paraît tout simple à expliquer, mais très souvent, un site internet ne fonctionne pas aussi simplement que ça, et l'expérience client, c'est clairement un point à mettre en avant, c'était la conclusion de cette présentation d'aujourd'hui. Je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez revoir nos contenus en vidéo sur ce lien. Les prochains webinaires, donc semaine prochaine et semaine après. Alors, semaine prochaine, diversifier les sources de trafic en exportant vers des places de marché. Et la semaine suivante, nous aurons donc un focus sur le tunnel de conversion, sur l'amélioration du parcours client et avec un focus mode de livraison et moyen de paiement. Vous pouvez bien évidemment vous inscrire d'ores et déjà.
Autre point du mois de mars, autre événement important, c'est le Oxatis Webinar Day. Donc, 8 webinaires qui seront dédiés à la vente en ligne aux professionnels. On va parler de la stratégie gagnante pour développer ses ventes aux professionnels. Je crois que ça intéresse tous les e-commerçants, puisque aujourd'hui, vous ne vendez pas nécessairement aux professionnels, mais demain, vous pourrez être en capacité à développer vos ventes vers un marché professionnel. N'oublions pas, on prévoit une augmentation de 150 milliards d'ici 5 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va passer de 50 milliards de business à 150 milliards. Pour mémoire, le business B2C, c'est uniquement 40 milliards, 47 milliards pour être précis. Soyez donc attentifs à l'évolution de vos sites et cette perspective, effectivement, d'écouter ce qui se passe en matière de B2B. Je crois que de toute façon, même si on n'a pas un projet B2B clairement identifié aujourd'hui, c'est toujours, et merci d'ailleurs de venir précisément dans ces dates-là. Vous me dites problème de date sur votre slide, jeudi. Alors, vous me dites il y a un petit souci sur la slide, jeudi 9 mars et vendredi 11 mars. Ok, bon, en tout cas, les webinaires, je vais regarder ce point, s'il n'y a pas un petit souci de date, merci. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Eh bien maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.